Parlons du prix. C'est un sujet souvent sensible et qui va vous demander de la stratégie et de la méthodologie. À quel prix je peux vendre mon offre? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fixer le bon prix pour votre offre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un bon prix? C'est un prix acceptable par vos clients, cohérent avec les prix de vos concurrents et qui permet à votre entreprise d'être rentable. Commençons par cette histoire de rentabilité. Alors, la première étape pour réussir à fixer un bon prix de vente est de calculer les coûts que vous engendrez votre activité et la production de votre offre, évidemment. Si vous souhaitez créer une société de revente de produits, vous allez calculer le temps pour trouver un fournisseur, le prix d'achat de l'objet, sa livraison, peut-être le service après-vente et tous les coûts indirects comme le loyer de l'entreprise, l'ensemble des salaires, l'ensemble des dépenses de communication, bref. Cela va vous donner un point de départ. À quel prix il faut vendre pour financer toutes vos dépenses et dégager une marge. Mais il faut aller plus loin. La deuxième étape, c'est de réaliser un benchmark et de vous positionner par rapport aux autres acteurs du marché, à vos concurrents. Je suis électricien, je ne sais pas combien vendre une prestation de changement de tableau électrique, par exemple, chez un particulier. Je vais donc regarder les prix de la concurrence pour pouvoir me situer. Je peux choisir de me positionner avec un prix un peu plus faible pour avoir un avantage compétitif, mais je peux aussi décider d'avoir un prix un peu plus élevé parce que j'apporte des éléments différenciants valorisés par mon marché. Cela vous donne un deuxième point de repère. La troisième étape est de travailler sur la valeur perçue par votre client. Par exemple, vous avez un service de location de costumes. Sur le marché, le prix d'un costume en location est par exemple de 100 €. Sauf que je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir un besoin urgent de costumes en moins d'une heure livrés n'importe où à Paris. Les causes sont multiples, une tâche, juste avant un rendez-vous, un oubli de costume dans la valise, un rendez-vous avec un mariage mais le costume est trop petit, bref, il y a beaucoup de raisons. Dans ces situations, vous avez besoin de trouver une solution en urgence et vous êtes prêt à payer un service tout compris bien plus cher qu'un service classique qui livre en 48 heures par exemple. Dans ce cas, la valeur perçue par votre client est bien plus forte que la valeur réelle de votre offre. Le client sera donc prêt à payer plus que 100 € pour ce service. Cette perception de la valeur, vous devez la capter dans votre étude de marché. Si vous questionnez correctement, c'est toute la difficulté. Vous pouvez amener les répondants à suffisamment se représenter la valeur créée par votre offre et donc à lui donner le bon prix. En général d'ailleurs, ils donnent une fourchette de prix. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. En dessous de ce prix, ils estimeront que la qualité n'est pas au rendez-vous. Au-dessus, ils estimeront que le prix n'est pas justifié. Donc, on résume. Vous identifiez vos coûts de fabrication. Vous identifiez les prix exercés par vos concurrents. Vous identifiez le prix psychologique de vos clients. Le bon prix est dans cette fourchette. Allez, c'est à vous!